Bienvenue au Webday Vidéo et Créativité. On est très heureux de vous avoir avec nous ce matin. On rentre effectivement fraîchement de Cannes. Ça s'est plutôt bien passé. On a eu l'opportunité vraiment pendant une semaine d'être au cœur de la créativité, de l'innovation, d'être au contact à la fois justement des agences qui présentaient leurs meilleures productions. Emmanuel présentera une petite synthèse qui sera beaucoup plus développée dans notre prochain Hub Report qui traitera en profondeur vraiment de toute la créativité qu'on a pu échanger. C'était aussi l'occasion de se rendre compte de l'évolution des Cannes Lions, de voir à quel point la formule a évolué, l'écosystème s'est élargi. On a tout d'abord démarré il y a pas mal d'années déjà uniquement sur le film publicitaire, puis il y a eu tous les médias print qui sont arrivés, puis tous les médias digitaux, et là on l'a vu cette année, alors il y a déjà 2 ans il y avait effectivement les GAFA qui étaient arrivés en puissance, les Facebook, Google et autres, et cette année on a vraiment vu l'arrivée massive de toutes les sociétés autour de la data. Et donc le sujet cette année, c'était vraiment les enjeux entre créativité, data, et on sent qu'effectivement c'est quelque chose de fort qui va se développer dans les mois et dans les années qui arrivent. Donc c'est une des grosses tendances qu'on a pu identifier et qu'on trouvait intéressant de partager avec vous pour vous sensibiliser vraiment sur ce que le marché mondial a pu débattre pendant une semaine sur Cannes. Alors, on a eu l'occasion d'échanger avec le président des Cannes Lions, donc Philippe Thomas, et on partage avec vous ce court entretien avec lui qui fait un peu la synthèse de cette semaine où on était plus de 15 000 sur la croisette. Voilà, c'est parti. C'est quelque chose de fort qui va se développer dans les mois et dans les années qui arrivent. Donc c'est une des grosses tendances qu'on a pu identifier et qu'on trouvait intéressant de partager avec vous pour vous sensibiliser vraiment sur ce que le marché mondial a pu débattre pendant une semaine sur Cannes. Alors on a eu l'occasion d'échanger avec le président des Cannes Lions, donc Philippe Thomas, et on partage avec vous ce court entretien avec lui qui fait un peu la synthèse. Yes, we have 2 types of numbers. We have the number of entries into the Lions. This year we have more than 40,000 entries into the festival across the whole of the week. And in terms of people attending the festival, we have 13,500, which is, compared to last year, we had 12,100, so it's a big increase. I mean, the United States is up a lot, the United Kingdom is up a lot, but also the emerging countries. So we have many people from China, many people from India, more people from Africa, and a huge number from Latin America. We have around 100 countries attending. People from, for the first time, people from Mozambique. We have 60 people from Colombia. We have 40 people from Ecuador, for instance. So it's a very, very global event. And you can see that as you look around the city and the Palais to see how many people are here. Yes, we've launched the Innovation Festival this year, which is all about where data and technology can enable creativity and can be part of the creative process. And that's really to acknowledge the fact that technology is now a very important part of communications. If you look at the Lions that win, most of the Lions have technology at the heart of what they do. This year there are some very simple ideas that don't have technology, so you don't have to have technology, but understanding technology and how it can help with your ideas and getting the ideas out into the world is a very big theme at Cannes, and I think that will continue. I think the introduction of more and more platforms, so we've had Snapchat here, we've had Tinder here, obviously Facebook and Google and Twitter and Spotify and LinkedIn, all those people are here as well. That will continue. I think there'll be more and more of that. And also we have more entertainment companies, music companies, TV, Hollywood studios, filmmakers. So I think the entertainment side will continue because that's about content. The digital and programmatic and data side will get bigger, and both of those things are chasing after what we're about, which is creativity.
It's very interesting. The French, they don't have a particularly big presence here. They send nowhere near as many people as Germany or as the United Kingdom. And they don't win as many Lions either. And I think there is a link. Germany sends a lot of people, they go home with a lot of Lions because they're coming to learn and be inspired and to see great work. The UK wins many more Lions than France because they're coming here to learn and be inspired and see great work. So the French people, we respect that we're having this festival in your country. We love your country, we respect your traditions, and we want you to know that this is your festival. You should have many French people here. See you next year. Ouais. Écoutez, voilà le message de Philippe Thomas, très British style, mais c'était aussi l'occasion pour lui de passer un message. On risque de l'avoir avec nous sur une de nos conférences à la rentrée pour effectivement adresser un message aux agences françaises et aux annonceurs pour qu'ils viennent plus massivement effectivement à Cannes sur le marché mondial. Voilà, je vous laisse avec Emmanuel sur les tendances. À tout à l'heure. Alors effectivement, quand on parle de Cannes Lions, on parle du festival de la pub et quand on voit le nombre de catégories, en fait j'ai envie de dire c'est tout sauf un festival de la pub. C'est un peu comme les maisons de disques, elles vendent plus beaucoup de disques, elles vendent de la musique. Je pense qu'aujourd'hui on devrait s'appeler, en tout cas les agences devraient s'appeler plutôt des agences d'expérience, parce que finalement ce qu'on retrouve derrière tout ça, peu importe les outils, c'est finalement de plus en plus une réflexion globale sur l'expérience, que ce soit autour de l'émotion. Et on a toujours des belles pubs, des messages inspirants, des messages surprenants, que ça soit dans l'utilité, et on voit de plus en plus de serviciels, d'applications, et on va avoir des belles applis qui peuvent changer des fois la vie des gens et changer le monde, donc on ne parle plus juste de leur parler, mais vraiment de changer les choses ou de retoucher le produit, que ça soit dans l'engagement, l'interactivité, et on voit que effectivement tout l'intérêt du digital, c'est pas forcément de remplacer ce qui existait avec du digital, mais plutôt d'enrichir ce qu'on vivait déjà, enrichir un abribus, enrichir un spot télé, ajouter de l'interactivité. Et même si effectivement on nous disait dans la vidéo que les Français pourraient être encore plus présents, cette année ils ont quand même remporté quasiment 2,5 fois plus de Lyon, plus de 80 qu'il y a 2 ans, donc ça avance dans le bon sens, donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Après c'est sûr que les coûts de dépôt de dossiers favorisent quand même toujours évidemment les grands groupes, mais c'est vrai que c'était très riche cette année. Je vous ai fait une toute petite sélection autour d'abord de la créativité et des médias, et je vous parlais de Serviciel tout à l'heure. Ça c'est une application de Vodafone en Turquie qui est destinée aux femmes battues et qui leur permettent, en donnant l'impression qu'elles vont utiliser une app qui est une lampe torche, en fait en secouant deux fois leur téléphone, d'alerter un certain nombre de proches pour effectivement pouvoir réagir de manière assez discrète. Donc là encore je trouve que derrière, entre guillemets, des messages ou vendre des produits, de plus en plus, les marques s'occupent de prendre un peu une responsabilité dans la société, d'offrir des outils, d'offrir des services pour améliorer un petit peu les choses. D'ailleurs, il y avait une complainte d'un annonceur à Cannes qui nous disait presque, il ne faut pas oublier que la pub elle est là pour vendre des produits. Alors oui, c'est important parce qu'on a vu énormément de formats faire la promotion, on va dire, qui essaie un peu d'améliorer le monde, et on ne va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que voilà, on peut aller largement au-delà de la propagande ou de la promo bête et méchante. On peut aussi détourner, je pense qu'aujourd'hui, alors on peut des fois tomber dans le gimmick, il y a un peu des fois de la techno pour être le premier à avoir fait l'utilisation, je sais pas, d'un drone, de périscope ou d'autres choses. Mais c'est vrai que là, c'est l'exemple de Post-it finalement qui s'amusait à dire, grâce au retargeting, utiliser nos emplacements publicitaires pendant une certaine durée pour finalement afficher vos notes partout sur l'internet. Donc quand vous surfez, vous allez retrouver vos notes, en fait, un peu vos post-it comme sur le frigo, mais là elles se retrouvent dans tous les espaces de banners sur les différents sites. Et comme avec le retargeting, on vous retrouve, vos notes vous suivent à travers l'internet. Donc finalement, c'est réinventer le post-it à l'heure du digital. Évidemment, on peut les enregistrer puisque la campagne un jour a une fin, et on peut retrouver ces notes derrière. Donc assez amusant. Évidemment, Dove. Je pense que s'il y a bien une marque qui est ultra créative, qui est primée chaque année, qui essaie de réinventer les choses chaque année, et je pense surtout qu'il y a justement cette volonté sociale de changer le monde, de changer les comportements
comportement, mais en s'appuyant sur les gens. Là, cette année, c'était effectivement détecté, grâce au social listening, plus de 5 millions de tweets chaque année publiés à propos des femmes et à propos, entre autres, des femmes qui n'aiment pas leur corps ou qui ont du mal à s'apprécier, toujours sur ce côté self-esteem, et d'envoyer des petits messages d'encouragement. Dans la grande majorité des cas, ça a été ultra supporté, mais il y a aussi un certain nombre de gens qui ont mal pris le truc en disant c'est pas une marque de me dire comment je dois me sentir, comment je dois me penser. Et je pense que ça aussi, c'est une vraie leçon, c'est de dire on peut plus faire des pubs où il y aura 100% de gens qui aiment. Il faut accepter aussi, on ne peut pas plaire à tout le monde, il faut prendre des risques, et c'est pas grave s'il y a un certain nombre de gens qui apprécient pas forcément votre approche. L'important, c'est quand même de faire réagir en premier. Bon, on essaie quand même d'avoir la majorité de gens dans vos types qui vous soutiennent, mais voilà, on peut accepter de faire des choses participatives, engageantes, et il y aura du pour, il y aura du contre. Alors effectivement, chez les Allemands, qui sont plus les rois de la perf et de la promo que de la créa. Honnêtement, là-bas, ils aiment d'abord les prix. Dans les magasins, on peut quand même faire des OP promo bien barrés. Donc ça, c'est MediaMarkt, c'est un peu le Darty allemand. Alors là, ils se sont tapés un gros délire à Pâques, parce que là-bas, c'est le lièvre de Pâques, c'est pas les œufs de Pâques en Allemagne. Et donc, ils ont monté tout un énorme délire autour de 10 lapins qui s'entraînent et tout pour une course. Et en fait, ils ont fait... alors voilà, c'est des superstars. Enfin, ils ont vraiment fait un gros teaser pendant pendant un mois avant le lancement. Et en fait, l'idée, c'était de dire on va faire une course, elle va être diffusée. Donc, ils ont pris quand même 10 chaînes télé. Alors, elle est très courte, la course, vous voyez, c'est du lapin. Mais ils l'ont bien teasé avant. Et en fait, le premier lapin arrivant, c'est le numéro qui, sur les tickets de caisse, donc tous les gens, il y avait 10 numéros qui ont ce numéro sur leur ticket de caisse, avaient 50% de remboursement de leur achat. Donc évidemment, l'idée, c'était de faire se précipiter les Allemands en espérant avoir un remboursement de leur ticket, mais de manière quand même assez ludique, assez barrée. Donc là, vous voyez toutes les chaînes, c'était en live sur YouTube aussi. Donc ils ont poussé le bouchon un peu loin. Bon, l'agent, je pense que ça s'est bien fait plaisir aussi au niveau du budget. Mais bon, comme quoi on peut faire de la promo en s'amusant. Donc voilà, le ticket, effectivement, la possibilité de se faire rembourser une partie de ses achats. Donc comme quoi on peut faire de la promo hardcore, bien décalée. Il y avait même des live casts, voilà, avec les lapins. Alors évidemment, le mobile, on voit tous chez les clients, c'est presque l'écran numéro 1. Mais là, je trouve ça intéressant. On sort un tout petit peu de mon site responsive ou même de mon app un peu gimmick. Il y a des choses vraiment ultra utile. Ça, c'est une très belle campagne de prévention contre un cancer chez les jeunes enfants liés à l'œil. Et en fait, ils sont aperçus, l'agence, qu'avec un flash dans les yeux, on peut voir de manière très simple que l'enfant a un risque, a priori, d'être touché. Donc, c'est même pas avec une app spéciale, c'était juste de faire vraiment une campagne d'évangélisation par rapport à ce problème-là et de dire n'importe qui avec votre téléphone portable, en mettant le mode flash, prenez vos enfants jeunes en photo. Et si vous voyez effectivement la pupille réfléchir en blanc, attention, il y a un risque, allez vérifier. Donc là encore, on peut aller bien plus loin que les messages de base. Là, c'est Channel 4, eux, ils ont fait carrément, c'est un peu le croisement entre la recherche et Candy Crush. Ils ont fait un petit jeu très drôle et très addictif, et en fait, pour passer les niveaux, on va vous demander d'analyser certaines photos, et ces photos, en fait, c'est des photos liées à la recherche sur lesquelles il faut interpréter les couleurs, la brillance, etc. Et ça a permis de traiter plus d'1 million de photos pour la recherche. Donc l'idée, c'est d'avoir au moins 2 ou 3 personnes, et quand les 3 ont le même avis, c'est validé, et on prend en compte ce résultat-là. Et donc ça a permis en fait de crowd-sourcer, on va dire, toute une partie de l'analyse des photos sur les traitements des gens pour gagner du temps à la recherche. Donc là encore, on peut faire du ludique utile et mettre à contribution les gens. Ça, c'est Gibson, les guitares. Là aussi, ils se sont dit finalement... notre business, c'est la musique, c'est le son. On va mettre les gens au défi, et pour ça, en fait, ils sont amusés à faire un petit test via Shazam. Donc, vous deviez vous shazamer en train d'essayer de faire un des morceaux les plus durs existants. Et si effectivement Shazam reconnaissait bien les accords, à ce moment-là, ça vous permettait d'accéder à une promo spéciale pour cette guitare en série limitée. Donc, finalement, des fois, on dit faut
rendre les choses les plus accessibles, il faut travailler la user experience, là c'est quasiment la complexifier pour parler uniquement aux passionnés et finalement sous forme de défi les challenger un tout petit peu. Donc effectivement voilà, c'est comprendre ses fans, comprendre ses clients et leur parler de manière spécifique. Là encore, c'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les plus gros fans, ceux qui seront prêts à dépenser l'argent pour avoir cette guitare en série limitée. Donc voilà, on utilise encore une fois de l'interactivité, bien que la pub ait été passée en télé et en print. Voilà, squeezé. Coca-Cola qui s'est aussi amusé avec Shazam. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir, en fait, alors il y avait quand même un teaser pour nous prévenir parce qu'une pub, ça passe très vite. Mais si vous étiez assez rapide pour dégainer du coup au bon moment, en fait, tout simplement, ça vous permettait d'avoir l'impression qu'il y a un verre de Coca versé dans votre téléphone et surtout, vous pouviez récupérer derrière un coupon pour aller récupérer un Coca gratuit dans les magasins participants. Donc là encore, on s'amuse, on rajoute de l'interactivité à l'écran télé. Gap, là aussi, c'est intéressant. C'est le digital, finalement, c'est plein de nouveaux formats. Toujours difficile de savoir on y va pas, est-ce qu'on couvre tout. Eux se sont dit bah voilà, Instagram cartonne, mais finalement peu de gens travaillent le format vidéo, les 15 secondes qu'on peut maintenant publier dans Instagram, et ils sont amusés à créer une mini web série avec plein de petites séquences assez rigolotes en 15 secondes sur voilà, deux personnes qui se draguent et de manière un peu maladroite. Et finalement voilà, c'est aussi oser raconter des histoires sur les gens, certes en mixant les produits à l'intérieur, et pourquoi pas aller tester les nouveaux formats. Généralement ça surprend, ça fait parler, on a pas mal de retombées derrière. Vincent parlait tout à l'heure de la donnée et la créativité. Clairement c'était un des motos cette année et effectivement là par exemple une OP à Panama, là-bas il y a beaucoup de nid pools, c'est assez pénible, donc ils ont fait des petits boutons connectés qui sont allés placer un peu partout dans les nid pools, et en fait à chaque fois que vous appuyez dessus donc le compte Twitter c'est nid pool, et en fait il va tweeter la voirie, et donc là en fait c'était vraiment de saouler la voirie jusqu'à temps que la majorité des nid pools soient bouchés, donc de manière assez humoristique et assez rigolote. Effectivement c'est déjà en Amérique centrale, des fois les routes c'est un peu le carnage, donc voilà, c'est aussi finalement s'amuser avec les gens, mais en repérant quand même spécifiquement les endroits où il y a un problème et en invitant la voirie à s'en charger. Alors j'en ai zappé une, non c'est bon. Alors après effectivement ça Honda, encore une fois pour les passionnés, l'idée c'était quand on est en F1 on enregistre toute une course, on a tous les paramètres, et c'était de faire revivre une des dernières courses d'Ayrton Senna, puisque finalement on connaissait complètement sa course, donc là ils l'ont fait revivre avec les sons et d'une manière lumineuse finalement sa dernière course, enfin une de ses dernières courses, et de manière voilà, en récupérant cette data, en l'utilisant finalement de manière très créative. Donc, je pense qu'on va avoir... Voilà, donc là, c'est tous les enregistrements en fait, du moteur, la performance de la voiture, et en les réutilisant, en les injectant dans des lumières tout au long du parcours, en fait, c'était de faire revivre finalement voilà, cette séquence. Si on peut avancer un tout petit peu, voilà, donc des lumières tout le long du parcours. Du son aussi, et finalement on a un peu virtuellement l'impression de voir la voiture passer, alors qu'en fait c'est un peu sa signature mémorielle grâce à la data. Et effectivement au Japon en tout cas ça leur a fortement parlé. Thalys aussi très chouette, parce que là ils sont intéressés à un autre type de data qu'on n'utilise peut-être pas assez en pub, c'est l'audio. Ils se sont dit finalement une ville c'est une signature audio, c'est plein de bruit, c'est plein de sons qui sont hyper propres, donc ils sont s'amuser à capter plus de 1000 sons par ville, et ils ont fait des panneaux où on voit pas mais il y a des centaines de petits trous pour votre casque audio, et en fait il y a des sons de chaque quartier, donc vous pluguez et c'est plein de petits moments et c'est aussi voilà, une invitation au voyage, mais par l'audio qu'on n'utilise peut-être pas assez en publicité. TripAdvisor eux ils sont amusés, c'est encore ce côté
côté, on en reparlera tout à l'heure avec Airbnb, hein, c'est des fois de rebondir sur les gens, c'est de communiquer de manière un petit peu créative ou un peu marrante. Donc là, par exemple, pendant la Coupe du Monde du Brésil, en fait, ils ont regardé les notes des hôtels des équipes et ils sont amusés à faire des pronostics sur leur score basés sur les notes des hôtels en disant a priori ceux qui ont le meilleur sommeil dans les meilleurs hôtels, ils ont plus de chances de gagner. Et effectivement, dans 93% des cas, ils ne sont pas trompés. Donc comme quoi, quand on parle du pouvoir des avis consommateurs, définitivement, c'est un indicateur intéressant. Alors évidemment, la créativité c'est bien, l'efficacité c'est encore mieux. C'était une des campagnes assez barrées. On sait qu'à chaque année aux États-Unis, il y a le Super Bowl, ça coûte une blinde. Là, c'est une petite bière qui s'est dit ok, on va se taper un énorme délire, on ne peut pas se payer le Super Bowl, donc on va expliquer aux gens ce qu'on aurait fait si on avait pu se payer Super Bowl. Et donc en fait ils ont fait toute une campagne de teaser avec tous les moodboards. Alors les moodboards ça coûte pas cher, faut un bon dessinateur, mais avec des énormes délires, avec des trucs incroyables, avec des espèces de trailers en mode cinéma, avec du son, avec des titres en disant voilà tout ce qu'on aurait pu faire ou tout ce qu'on aurait aimé faire si on y avait été. Et au final on s'imagine presque la pub à leur place. Du coup, elle est effectivement assez bien barrée et du coup, tout le monde en a parlé. Entre autres, évidemment, ils ont pris une comédienne assez connue aux États-Unis qui pète un câble parce qu'elle dit oui, je devais jouer ça et ça et ça, et au dernier moment ils ont tout annulé. Enfin voilà, ils ont bien fait monter la sauce en RP et c'était particulièrement drôle. Ça, c'est un autre exemple aussi, je trouve, qui montre vraiment à quel point le contenu peut être efficace. Chipotle, donc cette chaîne, on va dire de repas un peu mexicains rapides, mais qui a toujours énormément communiqué sur la qualité des ingrédients et vraiment sur attention, on ne veut pas faire de l'agriculture industrielle, on veut vraiment se fournir auprès des fermiers. Ils avaient déjà fait tout un petit jeu avec un épouvantail l'année précédente. Là ils ont carrément fait une vraie série de 3 épisodes qui a été lancée sur Hulu, qui est un peu un concurrent de Netflix aux États-Unis, qui a fait d'ailleurs un des meilleurs scores de toutes les séries de Hulu, donc c'est vraiment pas une pub, et qui invente une série assez barrée avec le personnage du milieu qui est un affreux industriel de l'agroalimentaire qui veut faire manger des nouvelles pilules aux vaches pour qu'elles produisent du pétrole. Donc l'air de rien, ils y vont pas de main morte. Ils abordent quand même des thèmes très polémiques qui sont complètement dans leur ADN, mais assez revendicatifs et de manière très créative. C'est vraiment, il y a des gros moyens de prod derrière et ça a super fonctionné. Donc là encore, quand on fait de la pub qui ressemble plus à de la pub, ça fonctionne plutôt pas mal. La vidéo, c'est un thème d'aujourd'hui et évidemment, on peut le voir avec l'explosion de la bande passante, de la vitesse, de la 4G, les plateformes comme Facebook qui après YouTube s'y mettent avec les players, on voit pas mal de choses et là on peut toujours s'amuser énormément. Alors soit on a suffisamment de recul et on fait des choses finalement décalées. Donc là c'est Gecko qui se moque des gens qui zappent les pubs et qui nous disent vous n'aurez pas le temps de zapper notre pub puisqu'on l'a déjà zappé pour vous. Donc ils vont bloquer leur pub, sauf qu'elle n'est pas complètement bloquée. Il y a toujours un élément dans la publicité qui va continuer de mettre un petit peu le bordel dans la situation. Et donc finalement on l'a pas zappé parce qu'elle s'arrêtait, en même temps on continue de la regarder parce que ça part un tout petit peu en vrille et il y a une voix off avec évidemment des explications sur leur service. Donc là aussi je pense qu'on a des gens de plus en plus intelligents sur internet, on aime décrypter le 2e, le 3e ou 4e degré, donc on peut y aller, faut pas hésiter. Voilà, celle-là d'Onda que j'aime beaucoup, je sais pas si on va essayer de la switcher, donc un truc vraiment tout bête, c'est de l'interactivité mais light, parce qu'il y a un moment on ne peut pas demander trop à l'utilisateur. Donc quand vous appuyez sur la touche R, en fait il y a une vidéo YouTube, dès que vous appuyez sur R et vous avez une deuxième vidéo et vous voyez, alors, un peu moins vite parce qu'on va devenir ADD, mais en fait il y a vraiment 2 histoires en parallèle, une le jour, une la nuit, c'est à peu près les mêmes plans. Donc il y en a une où on voit un père de famille qui emmène ses enfants à l'école, la nuit on voit que c'est la même personne mais qu'a priori c'est un cambrioleur et qui va faire un casse. Bon, à la fin on se rend compte que c'était un policier en mission cachée, donc ça va, l'honneur est sauve. Mais c'est finalement proposé de jouer avec l'audience, mais c'est simple, c'est juste une touche. Il n'y a pas besoin de plus et pourtant ça change complètement l'expérience de la vidéo en ligne. Effectivement Canal, donc il y a quand même des Français qui ont fait des trucs un petit peu sympas. On peut quand même reconnaître, là c'était très sympa parce que c'était finalement réinventer le formulaire. Vous connaissez tous... voilà, alors on va mettre un peu de son.
Ah ben c'est bien, madame, monsieur. C'est ce qu'il Madame, faut monsieur, mettre au qu'il faut départ. Donc ça, c'était le formulaire pour s'abonner Ce fichu Canal. sur le Regarde, site on propose Canal. encore une promotion. C'est inouï. Oui, Mais ils se bradent, ces gens-là, ils se bradent sur notre dos. Parce que tu sais, nos salaires vont baisser avec ces bêtises. La personne, C'est elle bon sait pour pas les quoi autres. faire. Nom et prénom. Voilà. Il est marrant, ce nom. N'oubliez pas de rentrer votre adresse. L'adresse. J'avais une amie au collège qui s'appelait Marie-Louise Fion. Vous riez. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est votre truc. Votre numéro de téléphone, faut mettre. C'est mieux. C'est marrant parce qu'à l'époque, quand même, on connaissait ces préfectures et ces Ah, on les sous-préfectures. connaissait. par cœur. Ça, c'est- Ah, bah, moi, on me les rentrait au bâton. Allez, vous en avez mis du temps pour vous bah abonner. oui, mais hein. Alors qu'à mon avis, des conneries, vous avez souscrit à plein de trucs. Ah bien alors la newsletter, je mets oui pour la recevoir. Je mets oui. Non, s'il vous plaît, parce qu'en plus c'est nous qui nous coltinons de l'écrire. À chaque fois, ça m'emmerde, moi. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Vous avez un lien pour continuer tout seul, machin de formulaire pour continuer. The operation was a big success. Donc voilà, donc effectivement, voilà, on peut finalement encore une fois réinventer via le digital des choses qu'on a l'habitude de voir habituellement, les rendre un tout petit peu ludiques. Et puis le temps réel, effectivement, la nécessité finalement pour être pertinent d'être de plus en plus accroché à ce qui se passe dans la vraie vie ou aux commentaires des gens. Donc là, une belle campagne par Under Armour qui est plutôt du vêtement sportif très mec, qui s'est dit voilà, on va aller toucher les femmes. Du coup, ils ont engagé les services de Gisele Bündchen et l'idée, finalement, ils savaient que ça allait faire réagir très fort. Alors, c'est pas celle-là pour le coup, mais c'est pas grave. Oui, alors voilà. Ça, c'était une des autres de l'année dernière. Voilà, à Will What I Want. Ils savaient que ça allait faire réagir en disant mais pourquoi elle? Alors, il y en a qui ont beaucoup aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Et en fait, ils ont décidé de réutiliser en moins de 24 heures tous les tweets pour l'intégrer dans leur spot pub. Et donc effectivement la voir s'affirmer un tout petit peu devant les tweets qui sont projetés. Donc elle est dans une salle de boxe et on a un peu l'impression qu'elle se défoule contre toutes les critiques qui ont pu avoir lieu et pour nous prouver que justement a priori elle n'est pas là pour rigoler. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir intégrer ça en temps quasi réel dans la pub et entre autres sur le site là c'était vraiment du temps réel au niveau de la sélection des tweets. Voilà, donc il va falloir être de plus en plus rapide dans la créativité. Volvo a un bon exemple aussi de entre guillemets newsjacking. Là encore ils se sont pas payés le Super Bowl, ils ont juste dit vous savez quoi, pendant le Super Bowl dès qu'il y aura une pub de voiture quelle que soit la marque, tweetez Volvo Contest et dites-nous à qui vous aimeriez offrir, qui mériterait une Volvo autour de vous. Et donc finalement c'était un moyen de squatter toutes les timelines au moment des pubs des concurrents et ça a plutôt bien marché. Qui n'a pas envie de gagner une voiture, et puis c'est pas gagner une voiture vous, mais offrez-la. Enfin, dites-nous pourquoi et qui mérite une voiture autour de vous. Donc, effectivement, se rapprocher pas mal des gens. Bon, je vous laisserai aller la voir. Évidemment, j'ai beaucoup parlé de digital, de télé, mais on n'oublie pas le outdoor. Des choses toujours de plus en plus décalées. Hein. L'abribus, finalement, c'est encore un des rares moments où on a du temps à attendre. Et donc là, c'est s'amuser aussi avec l'environnement urbain. Donc là, c'était effectivement créer des situations en réalité augmentée un peu surprenantes. Et là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, souvent, la réalité augmentée, la limite, c'est qu'il faut installer quelque chose, il faut utiliser son téléphone. Là, forcément, l'installation, elle est pré-réglée. Et voilà, ça permet de s'amuser et de créer de l'impact, finalement, à ce moment d'attente. Donc, c'est plutôt très sympa. Voilà. Bon, effectivement, il y a des gens qui doivent avoir des réveils un petit peu difficiles là-dessus. La technologie, toujours au service du message. Là, c'est des hologrammes pour faire des manifestations virtuelles pour protester, là encore, contre la loi, contre le renseignement en Espagne. Donc voilà, bientôt on aura des avatars qui iront manifester à notre place. Faut peut-être dire ça aux chauffeurs de taxi, ils se fatigueront moins et ils nous fatigueront moins aussi accessoirement. Et là encore, être au service des gens. Samsung qui, alors évidemment, c'est un test, c'est un peu un stunt. Bon, on peut aussi se dire des fois que c'est presque un ghost et qu'ils l'auront peut-être pas fait très souvent, mais voilà, c'est aussi des marques qui testent. Ils nous prouvent qu'aujourd'hui ils ont des écrans très plat, de très bonne qualité. Ils se sont dit finalement il y a beaucoup d'accidents aujourd'hui, quand on double on ne voit pas ce qu'il y a devant un camion, qu'est-ce qui se passerait, et du coup ils ont testé si demain sur les camions derrière on arrivait à créer des écrans
tellement peu cher et tellement plat qu'on pourrait voir ce qu'il y a devant le camion avant de doubler. Donc plutôt sympa aussi comme idée. Sur ce côté aussi des marques qui veulent communiquer comme quoi elles sont innovantes et qu'elles testent des choses, même si c'est pas encore en masse. Voilà. Un autre exemple qui était assez frappant pour le coup, c'était sur les femmes battues, et l'idée c'était de montrer en fait une animation où si l'écran, le billboard détectait que vous le regardiez, en fait la personne passait de son visage battu à finalement un visage normal, en disant si vous regardez, si vous affrontez les gens autour de vous qui ont des problèmes et que vous les aidez et que vous vous détournez pas la tête, bah, ça va résoudre la situation. Et donc c'était finalement vraiment d'engager l'audience, là encore une fois, en la prenant de manière réelle et interactive à partie. Donc évidemment c'est plus anglo-saxon, c'est un peu plus choc que ce que nous on peut avoir l'habitude de faire. Mais effectivement assez efficace et impactant. Donc évidemment, c'est une toute petite sélection, il y a énormément de choses. On va rassembler tout ça dans le Hub Report avec pas mal d'analyses, pas mal de témoignages derrière. Mais en tout cas, voilà, je pense que malgré la crise, pour un certain nombre d'industries, malgré la peur de certains, ça reste quand même une belle année. Je pense qu'on commence tout juste à dépasser le côté la techno pour la techno. Et moi, ça me plaît plutôt bien de me dire que voilà, on va avoir des agences d'expérience plutôt que des agences de pub. Voilà, merci. Merci Emmanuel. J'en profite aussi pour vous dire qu'effectivement on était présents à Cannes, donc on a fait pas mal de vidéos-interviews en plus du contenu justement des Hub Reports, donc n'hésitez pas à aller voir.